On se retrouve pour la vidéo setup. Vue d'ensemble, tout simplement. Le PC gamer. Mon petit casque gamer. Et vous allez voir qu'entre temps il y a eu pas mal de changements. Et ben alors, il s'en est passé des trucs ici en 3 ans. Wesh mes petits Purple Gay, c'est Nextrook. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo setup 2023. Et oui, 3 ans après. Pour ceux qui se demandaient pourquoi j'ai pas fait de vidéo setup entre temps, tout simplement parce qu'il y a des petits éléments de mon setup qui ont changé entre temps. Mais c'était pas suffisant pour que je puisse vous reproposer une vidéo. Mais là cette année, ça y est, vraiment, on peut dire que mon setup s'est totalement transformé comparé à la dernière fois. Du coup, je vais d'abord vous présenter mon matos IRL. Et après on passera à tout ce qui est logiciel qui me permet de faire mes montages, mes miniatures, mes streams aussi. Et vous allez voir que là aussi il y a eu du gros changement. Du coup c'est parti pour tout vous montrer. Donc on va commencer une fois de plus pour l'élément le plus important de mon setup. Attention, les câbles. Et oui, cette fois-ci, il n'y a plus rien qui traîne, tout a été rangé. À part ici, à la limite, vraiment, c'est là où il y a tous les trucs qui sont reliés à l'arrière de mon PC. Il y a juste quelques petits fils qui pendouillent, mais c'est parce qu'il y a une multiprise juste là. Donc rien de bien insolite. Et en fait, les câbles que je foutais en bordel ici, maintenant, je les range dans un boîtier qui est juste là. Alors ici, on a une autre multiprise. Et quand je viens brancher des trucs qui foutent un peu le bordel, ici, ça passe crème, on voit rien. Bon, déjà, un truc que vous pouvez remarquer avec mon setup, c'est que j'ai changé de bureau et de chaise aussi. Alors c'est pas une chaise gaming hein, mais elle est déjà très confortable et moi ça me convient. Et pour le bureau, avant j'étais sur un truc comme ça, là où je pose mon PC. C'était la hauteur de mon bureau, donc vous imaginez que j'étais obligé de me plier en quatre toute la journée pour faire mes vidéos, mes streams et tout. Pour le dos c'est pas terrible, donc je suis vraiment content d'avoir pu changer. Donc on va directement passer à mon nouvel écran. Donc c'est un écran incurvé MSI G241 VC. Il a une fréquence de 75 Hz. Franchement, c'est largement suffisant pour jouer à des jeux. Juste ici, on a mon ancien écran principal qui est devenu maintenant mon écran secondaire. C'est un Samsung S24 F350. Je suis pas du tout en train de lire la ref sur mon autre écran. Ne vous inquiétez pas. Et franchement c'est un plutôt bon écran pour la bureautique et il a une fréquence de 60 Hz donc pour un second écran ça suffit amplement. Et ensuite pour le petit dernier c'est mon PC de la région que j'ai relié avec un logiciel qui s'appelle Space Desk. En gros si vous voulez j'héberge mon PC principal sur le site de Space Desk. Je viens m'y connecter avec mon second PC depuis Space Desk Viewer. Et donc là ici je rentre mon adresse IP bon que je vais cacher bien sûr. Ici je fais connect et ça le détecte automatiquement comme écran et donc là je peux passer ma souris. Par contre la fréquence c'est très mauvaise, c'est du 30 Hz donc vraiment c'est pour tout ce qui est en arrière-plan, donc Discord, mon chat en stream. Ici on a le petit mouchoir qui sert à deux trucs. Premièrement je suis souvent enrhumé et deuxièmement c'est pour des choses que je vais pas vous décrire. Et en fait ce que je fais c'est que je me sers de ma poubelle qui est juste en haut de mon lit comme panier de basket et je joue au basket en fait avec. Donc c'est divertissant quand on se fait chier, voilà. Ici on a une petite lampe qui fonctionne à l'électricité statique, donc c'est juste une déco hein, mais c'est plutôt sympa. Juste ici on a mon petit stream deck de chez Elgato. J'ai rien à dire de très spécial hein, c'est un stream deck. Pour ceux qui savent pas à quoi ça sert, en gros ça permet d'effectuer des tâches sur son ordi sans appuyer directement sur les logiciels, c'est plus rapide. Là si je veux je peux lancer un stream, je peux commencer à record une vidéo. Ici je peux changer de scène pour quand je suis en stream. Ici on a mes soundboards et ici c'est pour me mute en vocal ou en stream quand c'est urgent. Ici j'ai mon micro et mon casque Corsair, donc c'est un H35 stéréo et mon micro c'est un Benjamin, donc c'est un très bon micro pour commencer. Il est dans les alentours de 60 €. Ici il y a un petit filtre anti-pop, là c'est la perche sur laquelle je viens caler mon casque parce que j'aime pas le mettre sur... je sais qu'il y en a qui les mettent sur leur écran, mais honnêtement ça t'enlève de l'affichage, c'est pas terrible, donc je le mets ici et ça me convient très bien. Et si jamais j'ai pas envie d'avoir mon casque ou qu'il y a plusieurs personnes qui ont
envie d'écouter ce que je fais quand il y a du monde dans ma chambre. J'ai mes deux enceintes ici. Elles sont classiques hein, en filière. C'est des Logitech. Je sais même plus c'est quoi le modèle. C'était mes grands-parents qui me les avaient passés. Ici on a mon clavier Corsair que j'ai eu il y a pas longtemps. C'est un K55 RGB Pro avec bien entendu l'éclairage en violet hein, avec l'ambiance de la chaîne. Ici il y a des petites touches macro dont je me sers pas parce que comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai mon Stream Deck ici. Il y a un logiciel qui permet de régler tout ce qui est éclairage. Les touches sont un petit peu petites. On est sur du membrane, mais franchement ça va. Il est très stylé et puis j'ai jamais vraiment eu de problème à rester longtemps avec, donc il est pas mal on va dire. Ici on a ma petite souris Vixing, c'est la même qu'il y a 3 ans, elle a pas changé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, avant en fait elle changeait de couleur automatiquement. Si j'appuie ici c'est en RGB, mais je sais pas pourquoi ni comment, mais le RGB s'éteint, bah, vous venez de le voir. Je crois qu'en plus il y a un logiciel qui permet de régler tout ce qui est éclairage couleur, mais je trouve plus les pilotes sur leur site, les téléchargements sont plus disponibles. Mais bon après ça reste une souris confortable, je crois que je l'ai eu pour 20 €, donc vraiment c'est une très bonne souris qui dure longtemps et qui est plutôt pas mal. Ici on a ma petite lampe Fortnite, vous avez le droit de m'insulter, me dire. Non en vrai je l'ai mis parce que je la trouve jolie, puis je l'ai eu à un anniversaire, donc en vrai elle est plutôt sympa hein, outre le fait que ce soit une lampe Fortnite et le petit éclairage violet quoi. Ici on a ma petite manette Logitech que j'ai en fait piqué à mes parents, donc faut pas le dire. Mais quand j'ai envie de jouer sur manette, bah je m'en sers, c'est plutôt bien. Ici on a mon petit trépied quand je veux filmer avec mon téléphone pour faire des vlogs, des trucs comme ça. Bon là je l'utilise pas puisque je préfère filmer à l'ancienne. Après ici j'ai une petite batterie externe pour téléphone, je sais même plus si elle marche, je crois pas, hein. Mais je la garde quand même, ça peut être pratique des fois quand on part en séjour. Ici il y a ma petite montre smartwatch, ça fait longtemps que je m'en suis plus servi, mais pareil je la garde, c'est toujours ça en plus. Ici on a mon petit tapis de souris, enfin petit, qui est quand même assez grand, hein, pas mal de place. C'est un Cerberus avec espèce de, c'est quoi, c'est un Cerbère je crois. Ouais, il y a des, ou alors c'est des têtes de dragon, je sais pas. Je sais toujours pas ce que c'est alors que ça fait 3 ans que je l'ai. Il fait le taf, plutôt bon tapis on va dire. Ici on a mon PC gamer qui a pas changé, toujours le même qu'il y a 3 ans. Il fonctionne plutôt bien. Son processeur c'est un AMD Ryzen 5 2600 et la carte graphique c'est une Radeon RX 560. Ça reste relativement correct. Et pareil, le petit RGB violet qui commence d'ailleurs à s'épuiser parce qu'en fait à un moment donné je le mettais en multicolore et en fait c'est mauvais parce que les LED s'usent plus rapidement, donc je vous déconseille de le faire si vous avez un boîtier RGB. Ici on a la petite lampe de chez Elgato, ça sert à faire de la lumière blanche, donc en gros ça sert à équilibrer un petit peu le jeu de lumière avec ma fenêtre juste ici et avoir une lumière correcte pour faire mes vidéos. Et du coup le dernier truc que je voulais vous montrer de mon setup, attention, le big fond vert. Donc pas besoin de vous dire à quoi sert un fond vert, hein. Bon, pour ceux qui savent pas, en gros c'est pour qu'on voie pas mon arrière-plan qui est souvent bordélique. Avant en fait on voyait ma chambre et là on voit plus que moi avec derrière le fond que j'ai fait sur After Effects. Donc c'est à peu près tout pour la partie setup IRL. Maintenant on fonce sur mon PC pour que je vous montre avec quel logiciel je travaille. C'est parti. Du coup on se retrouve sur mon PC pour la partie numérique. Donc pour tout ce qui est montage, je monte avec Sony Vegas Pro 20, donc ça se présente comme ceci. Je considère que la dernière version de Vegas c'est celle qui comporte le moins de bugs et l'interface est relativement moderne comparée aux versions précédentes. D'ailleurs ici on peut voir ma sale gueule. Après, pour certains effets que j'utilise dans mes vidéos, je vais vous donner un exemple ici. J'utilise After Effects. Je l'ai aussi utilisé pour faire mon overlay de stream que vous voyez actuellement. Ça m'arrive aussi de faire quelques miniatures. En fait, je switch entre After Effects et Vegas. J'aime pas Photoshop parce qu'il y a plein d'effets que je trouve sympas sur Vegas et After qui ne sont pas sur Photoshop. Donc j'allais y venir. Pour tout ce qui est images à retoucher, j'utilise Photoshop. Pour certains photomontages, je l'utilise. Pour faire mon chibi, je l'ai utilisé aussi. Donc vraiment, toutes les bricoles. Sinon, pour filmer mes vidéos, j'utilise OBS Studio. C'est le logiciel le plus connu pour tout ce qui est streaming. Et aussi XSplit qui est pas mal. Mais XSplit, le problème c'est que la version gratuite elle est pas terrible et le logiciel en lui-même est payant. Vraiment OBS c'est la crème des crèmes. Sinon j'ai 2-3 bricoles genre Media Encoder, c'est pour tout ce qui est rendu en .mp4 depuis After Effects. Et après bah j'ai Cinema 4D, tiens, je m'en suis jamais servi.
Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, le petit post-blog pour nouvelle expérience sociale. Pour ceux qui veulent rejoindre la secte du violet, le petit abonnement. En plus, on se rapproche des 700, donc j'aimerais bien les passer, quoi. Et sur ce, nous on se dit à plus, bande de... Et là, tout d'un coup, dès que vous commencez à perdre, oh, c'est de la merde ce défi. Non, non. Gna, gna, gna. Ouais, mais c'est pas toi qui décide.